J'ai déjà chaud là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mia la pomme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo et ce sera une story time. Donc je vais vous raconter en griffe mon parcours. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est le destin qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je sois ingénieur dans jour J-. Donc, il faut savoir déjà que de la 6e à la 3e, ce sont des classes que j'ai faites à Lomé. Et ensuite, après l'obtention de mon BPC, je suis revenue au Gabon. Et là, il fallait que je choisisse entre faire la seconde S ou la seconde LE. Donc, la seconde littéraire, la seconde S, c'est la seconde scientifique. Donc, ma mère, elle penchait plus pour la seconde scientifique, vu qu'elle voulait que je réalise son rêve d'enfance, être sage-femme. Et mon père, lui, on ne va pas forcément appeler ça un manque de confiance, mais il se disait que je suis une fille, il se demandait est-ce que je pouvais vraiment tenir en aise, parce que la série scientifique, on voit ça un peu comme une série très difficile. Ce sont les têtes fortes qui y vont. Donc mon père, il n'était pas trop pour la seconde S. Et c'est le fait en fait qu'il ne soit pas pour. En fait, moi, je l'ai vu un peu comme un manque de confiance en moi. Et ça m'a plus motivé encore à le faire. Donc je lui ai dit, papa, qui veut peut. Si je veux faire la seconde S, je vais pouvoir le faire. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc malheureusement, ça n'a pas marché. La première année, j'ai dû reprendre l'année. Je ne vais pas forcément justifier ça par l'adaptation. Il a fallu que je m'adapte, c'est vrai, il fallait que je m'adapte. Je n'avais plus d'amis, déjà je suis partie, j'étais encore très petite. Donc tous les amis que j'avais auparavant, on avait perdu le contact malheureusement. Donc j'étais seule dans une nouvelle école, il fallait se réadapter, il fallait... voilà, il y avait trop de choses qui rentraient en jeu, mais ça ne justifie pas comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, j'ai dû reprendre l'année. Vous savez, quand on reprend les parents africains, comment ils sont, c'était des insultes par-ci, par-là. Et ma petite sœur et moi, on avait 3 classes qui nous séparaient. Donc voilà, on m'insultait tous les jours que ta petite soeur va te rattraper, que tu n'es pas intelligente, que comment tu peux reprendre la classe, que l'école, on paye. Voilà, tout ça quoi, tout ça. Donc limite quand tu manges, on vient t'insulter que c'est tout ce que tu sais faire, tu ne sais que manger, voilà, va faire ci. Tu peux même plus respirer à côté des parents en fait, parce qu'on va même te demander pourquoi tu respires alors que tu es incapable de passer en classe supérieure. Bon bref. Donc, voilà, j'étais triste, mais je me suis dit que je vais réussir, je vais refaire ma seconde S et voilà, ça va marcher. Donc, je faisais des cours de soutien en parallèle et ça marchait. Donc, une fois ça marchait, je me suis dit, bon, ouf, ça marchait. Donc, je vais virer, au lieu de faire la première S, je vais partir en première LE, donc la première littéraire. Et aussi, je tiens à préciser que pourquoi ce choix, c'est vrai que c'était parce que j'en ai quand même souffert hein, mentalement, mais c'est aussi parce que mon prof de soutien, c'était mon prof en classe, mon prof de maths, qui était aussi mon prof de soutien. C'était quelqu'un que j'admirais beaucoup et il m'a fait comprendre que je n'avais pas l'étoffe d'une scientifique, que je n'avais pas la carrure d'une scientifique, qu'il fallait que je vire en soit première B ou première B, donc première économique ou première littéraire, que je serai parmi les meilleurs là-bas avec la base que j'ai en mathématiques, mais que si je persiste en série scientifique, j'allais vraiment mettre la tête sous l'eau et ils ne pensaient pas que j'allais m'en sortir. Donc, vu que c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, et c'était un homme très intelligent, quand il véhiculait les connaissances à l'école, ça passait très bien. Donc, j'ai pris ça en compte. Donc, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit que, voilà maman, je vais faire la première B. Donc, aussi, je tiens à préciser quand même que quand j'ai repris la seconde S, je m'étais faite des amis. Donc, ces amis-là sont partis en seconde LE, la plupart est partie en seconde littéraire, reprendre là-bas pour continuer en série littéraire. Donc, moi, j'ai persisté quand même avec certains d'autres. Donc, voilà. Et j'étais où là?
Et c'est comme ça que je suis allée voir, voilà, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit que je ne voulais plus continuer en première S, que c'est trop difficile. Et mon prof m'a clairement fait comprendre, c'est un homme qui avait de l'expérience, il m'a fait comprendre que je n'avais pas la carrure de scientifique, qu'il fallait que j'aille, il serait mieux pour moi de continuer en série littéraire et c'est ce que j'allais faire, j'allais opter pour cette option. Donc, elle m'a dit non, que tu peux, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux, pourquoi tu peux te sous-estimer, voilà, que vas-y, tu peux. Moi, j'avais tellement confiance en mon prof, je me disais qu'il avait de l'expérience et que voilà quoi, j'allais vraiment me perdre si je continuais en série scientifique. Donc, elle m'a dit, ok, je te donne un dilemme, tu vas faire les cours de vacances pour la première S. Si tu vois que c'est trop difficile pendant les cours de vacances, ben, tu vas continuer en première LE. Désolée pour le bruit que vous entendez. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé, j'ai vu que ça allait, mais après, j'ai pas terminé le cours de vacances parce que dans ma tête, comme je vous ai dit précédemment, je voulais absolument faire partie aussi des meilleurs en fait. Je voulais être parmi les meilleurs et pour moi, c'était sûr, je partais en B. J'avais juste accepté le dilemme pour lui faire plaisir. Donc, voilà. À la rentrée, le premier jour de classe, je suis arrivée très tôt. Comme d'habitude, j'arrivais très tôt, peut-être 1h, 1h30 avant la sonnerie des classes. Donc, j'ai vu une amie qui, elle, par contre, elle n'avait pas repris la seconde S. Elle avait préféré virer en seconde littéraire. Donc, on parlait. Je lui ai dit que voilà, moi, je vais te rejoindre. On sera ensemble en première B. Donc, je préférais faire l'économie que de faire la première A1, donc la première littéraire, parce qu'il y avait trop de français. C'est vrai que mon prof, il m'avait dit que en français je m'en sortais, c'était bon, mais la philosophie et le coefficient de philosophie était trop élevé en A1. Donc pour moi, c'était l'économie ou les sciences. Donc voilà, j'ai dit on sera ensemble, elle était assise en classe, on a dit on va s'asseoir ensemble et tout. Et là, c'est le premier jour de la rentrée, comme d'habitude, je suis sortie pour aller voir les amis de l'année passée et tout, pour raconter un peu. Et là, Dieu m'a envoyé mon ange gardien. Parce que j'en suis sûre jusqu'à présent que c'était mon ange gardien, que Dieu est passé par lui justement pour me convaincre en fait de ne pas aller en première B. Donc j'ai vu mon ami, je lui ai dit que voilà, je ne peux pas continuer en première S parce que c'est trop difficile, je préfère continuer en B, que voilà, monsieur X m'a dit que je n'avais pas l'étoffe, que je n'avais pas l'étoffe d'une scientifique, donc il serait mieux pour moi de continuer en B. Il m'a dit mais non Mélissa, pourquoi tu te sous-estimes, pourquoi, que qu'est-ce que les autres vont penser, que parce que virer, quitter de la seconde S pour aller en LE, on peut prendre ça comme un signe de faiblesse en fait. Donc ça pouvait être considéré comme un signe de faiblesse. Donc il m'a dit non, si tu ne comprends pas les cours, vu qu'il était quand même intelligent, il m'a dit si tu ne comprends pas les cours, je vais t'expliquer, c'est pas grave, on va travailler ensemble, tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas. Limite, il lui a juste fallu 5 minutes pour retourner mon cœur, pour retourner ma tête en fait, pour me convaincre que ma place était en S. Et là, tout de suite, j'ai dit ok, j'ai aussi vu que tous mes amis que je m'étais fait devaient aller en première S, que je devais encore me refaire d'autres amis en B. C'est vrai qu'il y a certains que je connaissais déjà. Après, je me suis dit, bon, ok, je vais oser, je me lance, c'est pas grave. Donc, quand je vais en première S comme ça, bam ben, j'ai cartonné. J'ai cartonné, j'étais pas, c'est vrai, je n'étais pas parmi les 5 premiers, j'étais quand même parmi les 10 premiers. En maths, j'avais de bonnes moyennes, j'avais des 15, j'avais des 14 et même là, j'avais des 20 sur 20. Quand monsieur X apprenait, vu qu'il me faisait des cours de soutien, c'était pas mon prof en classe, mais il me faisait des cours en parallèle. Quand il apprend comme ça que Mélissa a eu 20, ben, il est épaté. Il est étonné, il se dit comment ça se fait, ouais. Donc là, il me félicite, il me dit, Mélissa, en fait, toi, c'est la volonté que tu as, tu es vraiment motivée. Quand tu veux quelque chose, tu mets tous les moyens. Et c'est vrai, j'ai vraiment mis les moyens. Je révisais tous les soirs quand je rentrais. Je n'attendais pas à avoir des devoirs à faire ou bien attendre qu'il y ait un contrôle de classe. Je travaillais immédiatement. J'étais vraiment motivée. Je voulais me prouver à moi-même que je voulais le faire. Donc, ça marchait. Et là, après, il fallait maintenant choisir entre la terminale C, qui était un peu plus costaud, ou la terminale D.
Donc là, mon prof m'a encore dit que voilà, Mélissa, c'est vrai que tu as réussi jusque-là, tu m'as même épaté. Mais je te conseille de continuer en D, pas trop te casser en C et tout. Bon, là j'ai compris aussi, je me suis dit, bon, c'est vrai, Dieu m'a mené jusque-là, il ne faut pas aussi abuser, donc je vais continuer en D. Et en D, voilà, c'était parfait. Vu comme je vous ai dit, j'étais parmi les 10 premiers parce que les 5 premiers de la classe, vraiment pour les déclasser, c'était hot, c'était difficile. Donc les 5 premiers, ils sont partis en terminale C. Donc ce qui faisait que en terminale D, j'étais parmi les 3 premiers, même pas parmi les 5 premiers. Attention, j'étais parmi les 3 premiers. Et voilà, et au deuxième trimestre même, j'étais première de la classe. Yeah! J'étais première de la classe, mais j'étais trop contente, maman était trop contente. On partait chercher les bulletins les samedis, généralement. Donc, maman était trop contente, voilà, que je sois première de la classe. Papa aussi, quand elle est rentrée, elle a donné le bulletin à papa, je suppose, parce que moi, je n'étais pas là, j'étais avec mes amis, on est allé un peu se balader, on a chillé jusqu'à tard la nuit. Et quand je suis rentrée à 22 h, rentrée à 22 h dans la maison de mon père, tu n'as pas encore eu ton bac, c'est du courage. Donc, je suis quand même rentrée à 22 h, il n'a rien dit, il m'a ouvert la porte et tout. Je sentais qu'il y avait la joie parce que mon père lui disait celui qui amène 10 à la maison, celui qui amène 10 de moyenne à la maison, c'est une calamité. Une calamité, je dis bien une calamité, celui qui amène 10. Et celui qui amène moins de 10, vraiment peine perdue, c'est vraiment catastrophe, déchetterie, tout ce que tu veux, que c'est pas normal et tout. Donc, il se disait toujours pourquoi nous, on ne pouvait pas être premiers au-dessus de la classe, pourquoi ces enfants ne pouvaient pas être premiers, qu'est-ce que les premiers de la classe avaient de plus que nous. Voilà, donc il était vraiment très content. Et voilà, aujourd'hui, je suis à jour J moins d'être ingénieure et je suis très fière de moi. Et je remercie le Seigneur parce que je sais que c'est son œuvre et c'est pas de la chance. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pas de la chance, c'est juste du destin. Je devais être ingénieure et je le suis aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je suis fière de faire la fierté de mes parents aussi. Et la morale de cette histoire, en fait, ce que je veux véhiculer à travers ce message, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Ça, c'est la confiance en soi. Ne pas se sous-estimer. Il y a des grands chercheurs, il y a des génies à l'école et tout. Nous aussi, on peut l'être en fait. On peut l'être si on se donne les moyens de réussir. Si on se met à fond dans la chose, on peut réussir. Donc vraiment avoir confiance en soi et vraiment avoir la volonté dans tout ce qu'on fait. S'il y a la volonté dans ce que tu fais, je t'assure que tu vas réussir, peu importe ce que les gens diront, tu vas réussir. Aie confiance en toi, ça c'est le premier point, et aie la volonté. Donne-toi les moyens, ne te dis pas juste que voilà, je veux faire ça, ok, et tu croises les bras. Non, travaille jour et nuit, travaille pour obtenir ce que tu veux en fait. Travaille jour et nuit. Et moi, c'était comme ça, je travaillais parce que je voulais montrer non seulement à mon père que il s'est peut-être trompé parce que je ne voulais pas lui donner raison, je ne voulais pas dire que bon, lui il a raison, il m'a dit que je ne pouvais pas, mais je n'ai pas voulu écouter, machin et tout. Et en même temps, je ne voulais pas décevoir ma mère. Elle voulait que je réalise son rêve d'être sage-femme, que je n'ai même pas réalisé, mais je suis sûre qu'elle est quand même fière de moi. Voilà quoi, donc j'ai voulu me le prouver à moi, j'ai voulu prouver à mes parents que je pouvais et j'ai réussi et je suis très fière de moi. Donc vous aussi, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui ont des projets à réaliser, pour ceux qui veulent se lancer dans des choses qu'ils trouvent difficiles, je vous dis lancez-vous en fait. Un peu de volonté, beaucoup de moyens et surtout Dieu au contrôle. Vous y arriverez. Donc voilà, c'est la fin de cette story. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Pour ceux qui sont nouveaux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de story time sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire et je vous fais plein de bisous. Surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.